Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 28 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec les bourses européennes qui ont donc terminé en léger repli lundi, une séance, on va dire, marquée par un nouveau plongeon du secteur des transports et des loisirs en première ligne dans la crise du coronavirus, et par la poursuite de l'envolée de l'euro, toujours porté par l'accord sur un fonds de relance européen et par la chute du dollar. Alors, le compartiment des transports et des loisirs a souffert de la décision inattendue prise par la Grande-Bretagne d'instaurer une quatorzaine à tous les voyageurs entrant sur le territoire en provenance d'Espagne. Ensuite, la décision de Ryanair d'abaisser sa prévision de trafic passager annuel en évoquant la menace d'une deuxième vague de Covid-19 a également pesé sur la tendance. Et enfin, toujours ce sentiment de guerre froide, outre la crise sanitaire, les tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine restent aussi bien évidemment un motif d'inquiétude, puisque Pékin a annoncé lundi avoir pris le contrôle des locaux du consulat américain de Chengdu dans le centre de la Chine après avoir ordonné vendredi sa fermeture en représailles à celle du consulat à Houston ordonnée la semaine dernière par Washington. Côté US, par contre, Wall Street a commencé la séance en hausse et a aussi terminé en hausse. Une semaine très chargée, comme vous le savez, en résultats d'entreprise. Alors, les investisseurs espérant aussi l'adoption prochaine d'un plan de soutien à l'activité aux États-Unis face aux ravages économiques provoqués par la pandémie. Alors, cette semaine sera particulièrement animée puisque les intervenants de marché vont avoir à éplucher les résultats de quasiment 189 des 500 sociétés composant le S&P 500. Donc, on va vraiment assister à un festival de résultats. Facebook a dû décaler aussi ses résultats, ont été reportés à jeudi. Et donc, jeudi, on risque d'avoir donc Facebook, Apple, et Amazon, donc plus de 1000 milliards, on va dire, enfin des milliers de milliards de capitalisation qui vont publier leurs résultats. Cela devrait logiquement provoquer pas mal de volatilité sur l'indice Nasdaq. Alors en attendant, les investisseurs ont aussi les yeux tournés vers Washington où des progrès semblent se produire sur le plan politique en vue de l'adoption rapide d'un programme massif de soutien à l'économie américaine. Autre événement de la semaine, on va avoir la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui ne devrait pas non plus annoncer, du moins, des annonces spectaculaires mercredi, mais la Fed pourrait quand même préparer le terrain à des mesures pour le mois de septembre ou au cours du quatrième trimestre. Enfin, côté valeur, on a Moderna qui a quasiment gagné 10% après avoir reçu 472 millions de dollars supplémentaires du gouvernement américain pour le développement d'un vaccin potentiel contre le Covid-19. Et les autorités sanitaires américaines et des responsables du laboratoire ont jugé que ce vaccin pourrait commencer à être utilisé d'ici la fin de l'année. Enfin, pour terminer, au rang des indicateurs, on a eu les commandes de biens durables aux États-Unis qui ont bondi en juin pour le deuxième mois d'affilée après le plongeon d'avril dû au Covid-19, progressant de 7,3%, une hausse justement supérieure aux attentes. Côté macro, alors ici, ce sont les versements de dividendes. On a eu ce matin la news comme quoi la Banque centrale a étendu une interdiction aux banques de restituer des capitaux aux actionnaires et les a exhortés à faire preuve aussi de retenue sur les primes en milieu de l'épidémie de coronavirus. Alors effectivement, la BCE
a demandé aux banques de ne pas verser de dividendes ou de racheter des actions au moins jusqu'en janvier, soit 3 mois de plus qu'initialement prévu, et d'être, je cite, extrêmement modéré en matière de rémunération variable. Ah, et la BCE a aussi annoncé qu'elle réexaminerait sa position sur les dividendes et les rachats au quatrième trimestre. Donc, suite à cette annonce, bien évidemment, ça a plombé le secteur bancaire. Et ici, c'est un graphique qui montre que des milliards sont en jeu, puisque ce sont les versements de dividendes qui ont été réalisés en 2019 et en première place sur le podium, c'est quand même BNP Paribas qui a versé quasiment 3,8 milliards de dividendes en 2019. Ensuite, pour les banques françaises, on est à Crédit Agricole qui a versé 2 milliards et Société Générale, elle, qui a versé 1,9 milliard. Donc, effectivement, on a des milliers de milliards, du moins plusieurs milliards qui sont en jeu, et l'annonce ce matin un peu surprise de la BCE fait que les bancaires eh bien, souffrent et ont finalement cédé du terrain. En plus des résultats assez mitigés qu'on a pu avoir sur le CAC 40, on fera le point tout à l'heure, mais déjà plombé par les annonces de LVMH, la BCE est venue en remettre une couche ce matin avec cette annonce sur l'interdiction de verser des dividendes jusqu'à janvier. Ici, c'est un graphique de l'OPEP, selon le dernier rapport de l'OPEP de juillet concernant la demande mondiale de pétrole. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la pandémie, a fait drastiquement baisser la consommation quotidienne, et on entre aussi en fait à un moment où l'essor des véhicules électriques et le passage aux sources, on va dire, d'énergie renouvelable entraîne déjà des révisions à la baisse des prévisions de la demande de pétrole à long terme. Effectivement, là on parle en millions de barils, donc la demande était quasiment de 100 millions de barils en 2019. Là, la demande devrait chuter aux alentours de 91 et se reprendre finalement en 2021 avoisinant les 97 millions de barils. Toutefois, sur le long terme, l'OPEP estime qu'il pourra avoir une baisse de la demande. Effectivement, certains membres ont déclaré que la crise de cette année, qui avait fait quand même passer le pétrole en dessous de 16 $ le baril, avait incité l'OPEP et ses 13 membres eh bien, à remettre en question les opinions de longue date sur les perspectives de croissance de la demande. Et donc, comme je vous le disais, face à l'essor des véhicules électriques et en quelque sorte au nouveau monde avec le passage aux sources d'énergie renouvelables, eh bien, on pourrait arriver dans une ère de baisse de la demande, ce qui pourrait aussi, bien évidemment, eh bien, impacter les prix du pétrole sur le long terme. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Donc, le CAC 40 qui ce matin évoluait quasiment à l'équilibre malgré les annonces, du moins les résultats de LVMH, je trouve corrects, mais jugés décevants par le marché. Même si LVMH annonce une reprise vigoureuse en Chine, qui est quand même le pays où elle réalise son plus gros chiffre d'affaires. Mais à court terme, en tout cas, LVMH a subi quand même une chute de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires. De ce fait, le marché a quand même sanctionné le titre ce matin qui perdait quasiment plus de 5%. Et derrière, bien évidemment, l'annonce de la BCE fait que le CAC cède du terrain et on était sur le fil du rasoir. Et là, on est en train d'enfoncer vraiment notre zone technique évoquée hier, les 4930 points. On avait déjà des signaux baissiers en fin de semaine dernière suite à la sortie avec un gap de rupture par le bas de ce triangle.
Toutefois, voilà, l'indice se trouvait vraiment à la croisée des chemins, étant donné qu'on était toujours en tendance haussière et à l'intérieur de ce canal. Et là, je constate quand même qu'on est en train de franchir la zone chaude. Donc, MM50, zone de support horizontale, bas de canal haussier. Et effectivement, pour moi, une incursion sous ce niveau, eh bien, m'invite à la prudence et à des objectifs baissiers. Donc, face à cette sortie de triangle, en tout cas, cela permet d'envisager maintenant un retour dans un premier temps, je pense, sur les 4700 points, à confirmer bien évidemment en clôture, mais on sent quand même que l'indice est en train de céder du terrain, a du plomb dans l'aile, que des signaux techniques baissiers sont en train de se mettre en place. On a eu un premier signal, comme je vous le disais ici, et là, le fait que le marché soit en train de casser, d'enfoncer ce niveau, eh bien cela ouvre la voie à des perspectives baissières en direction des 4700, puis 4550. Et effectivement, si je reporte l'objectif théorique de ce triangle, on est même un peu plus bas. Donc bien évidemment, on va devoir confirmer cette bougie en clôture, mais prudence, des signaux baissiers sont en train de se mettre en place sur les indices et on pourrait très facilement assister à une correction d'environ 4 voire 6% sur le mois d'août. Le DAX, même constat, sentiment de bull trap qu'on avait eu juste ici, avec réintégration, pour rappel, on avait quand même une belle bougie hebdomadaire, deux belles bougies avec l'apparition d'un pendu et là d'une magnifique étoile filante. Derrière, on est en train de confirmer. Effectivement, si on passe en daily, même constat, le DAX s'attaque à la borne basse de son canal haussier et très clairement sous, on est quasiment encore sur support, on jongle. Entre les 12 745, voilà, on est quand même passé sous la moyenne mobile 54 heures et on est en train d'enfoncer le précédent sommet. Et pour moi, très clairement, pareil, on a des perspectives baissières qui pourraient aller, 1, à 12 575, 2, un retour vers les 12 200 points. On avait potentiellement ce range ici avec une belle zone de support. Là, sortie par le bas du canal, on casse la MM50, on enfonce la zone de support. On a un deuxième support vers les 12 745, mais on sent quand même de la fragilité sur les bourses européennes et je ne serais pas étonné en tout cas de voir maintenant une correction sur les niveaux de support avec un objectif final entre 12 190 voire 12 050 points, 12 030 points. Bien évidemment, la journée de mercredi et de jeudi s'annonce très chargée, que ce soit en macro ou en micro avec la Fed et les résultats des poids lourds. Mais pour l'instant, en regardant très clairement le contexte actuel et la configuration graphique, clairement, nous avons des signaux qui plaident pour une correction à venir au cours soit des prochains jours, soit durant la fin de la période estivale. Le Dow Jones, par contre, qui a réussi à terminer dans le vert, porté bien évidemment par les espoirs d'un nouveau plan de soutien à l'économie. Pour le moment, les futurs sont dans le rouge. Alors, en daily, pas grand-chose à dire, hein, on est toujours capé finalement sous cette fameuse résistance autour des 26 680 points. Donc, très clairement, tant qu'on est dessous, eh bien, les acheteurs ne parviennent pas à garder, on va dire, en quelque sorte, l'ascendant psychologique. Et là, la séance risque d'être intéressante puisqu'on va arriver, on va être compressé entre la résistance et l'oblique. Encore une fois, vous voyez que le CAC 40, le DAX s'attaque à l'oblique basse du canal. Et là, ça va être la même chose pour le Dow Jones.
on est dans le rouge, donc on devrait ouvrir logiquement pile poil sur l'oblique. Et bien évidemment, on a toujours pour moi ce double top qui est clairement en place, qui n'a pas dysfonctionné. Et pareil, qui montre en tout cas des signes, enfin qui ouvre la voie à une correction de marché. Tout simplement, là on est en train d'effectuer le pullback. Et l'objectif reste les 26 000 points, et en cas d'accélération, ce serait les 25 390. On va sur les futurs, et qu'on regarde le Dow Jones, voilà, retour sur la ligne de coup, actuellement, double top qui n'est absolument pas invalidé, bien au contraire. Voilà, pour avoir une sortie en données 1 heure, un peu de ce biseau avec cassure de la MM50, pile poil sur ligne de coup, et derrière, en cas d'accélération, eh bien, sur les futurs, viser les 25 740 et en cas de vraiment de dégringolade un peu plus profonde, ce serait bien évidemment un retour sur cette zone de polarité aux alentours de 24 760 points. Côté Forex maintenant avec l'euro-dollar qui cède un peu du terrain aussi ce matin. Finalement, l'objectif théorique du drapeau pour moi a quasiment été atteint à quelques pips près, hein. On avait un objectif aux alentours de voilà 1,1798, on va arrondir à 1,18, on est allé chercher au plus haut quasiment les 1,1785, donc un objectif majeur a été atteint selon moi. Si on bascule en hebdomadaire, on se rend compte qu'on est sur résistance. Voilà, ici pour le moment les 1,1745. Donc je n'exclus pas maintenant un repli à venir sur les 1,1610. Toutefois, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas de signal de retournement à court terme. Voilà. Alors certes, on a eu l'avalement ici 4 heures. On a eu un premier avalement 4 heures dans la zone de résistance, donc qui permet de déclencher un premier signal, pas forcément de retournement, mais de retracement pour aller chercher au moins l'oblique qu'on a cassé ici. Donc retourner sur l'oblique dans un premier temps, les 1,1610, voire 1,1590 pour venir prendre appui sur la moyenne mobile 50. Mais c'est le seul signal technique de court terme qu'on a, hein. Pas de divergence en formation, sortie quand même, voilà, intéressant de voir qu'on a eu cet avalement avec une sortie du RSI en zone de surachat. Donc ça, élément pertinent d'un point de vue du RSI couplé au chandelier japonais qui intervient sur zone. Bon. À voir sur un retracement sans parler de retournement étant donné qu'on a quand même un puissant mouvement rallye qui est en train, enfin, qui s'est mis en place. Donc le flux reste extrêmement haussier. Je parle vraiment de retracement plutôt que de retournement puisque la tendance, bien évidemment, reste, elle, haussière. Et en 1 heure, voilà, prise d'appui dans un premier temps sur la MM50 1 heure, mais pas de divergence non plus. Donc, tant qu'on reste sous la résistance des 1,1745, oui, je vise un retour sur les 1,1645, voire 1,1590 pour aller chercher la moyenne mobile 50. Et par contre, en cas de cassure au-dessus de ce niveau, ce serait d'aller chercher les 1,1875, mais quand même, là, je trouve qu'on est peut-être monté un peu haut, un peu vite sur l'euro. On vient de loin quand même, 1,0820, et les dernières bougies, très clairement, même si on a un flux haussier, je n'exclus pas voilà, un retracement, objectif majeur atteint du drapeau finalement. Bon, il me semble légitime qu'on ait une consolidation ou un retracement. Alors, à moyen terme, repartir chercher les 1,1875, 1,20, pourquoi pas, mais à court terme, vu le contexte,
le marché, je considère que le marché a besoin de reprendre son souffle. L'euro GBP. Toujours dans son range de long terme, hein, entre 0,85 et 0,9330. En daily, on assiste à un retour sur la borne haute du range. Et on est bloqué aussi par cette fameuse oblique qui venait un peu cadrer cette reprise haussière. Et là, on a potentiellement un range, on a tenté l'avalement, donc à surveiller cette bougie, mais on constate que la paire voilà, est confrontée, à une résistance qui correspond à la borne haute du range en place depuis, depuis mi-juin, et aussi à l'oblique. Voilà pourquoi l'euro est freiné actuellement dans cette tentative de reprise, et à surveiller bien évidemment le chandelier qu'on va former aujourd'hui, puisqu'on pourrait aussi assister à une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Dans ce cas-là, un retour, sur les moyennes mobiles 50 qui correspond au milieu de range vers les 0,90, 10, et en cas d'incursion sous ce niveau, eh bien, trading range, phase de ping-pong entre les deux bornes, et retour sur les 0,89, 40. Et si on affine, pour l'instant, en données 4 heures, on n'a pas beaucoup d'éléments techniques qui nous permettent de dire si on va avoir une rotation ou au contraire une sortie par le haut. Et en données 1 heure, pareil. On a quand même les moyennes mobiles actuellement en soutien, que ce soit en 1 heure ou en 4 heures. Voilà, on est venu chercher pile poil la moyenne mobile 50. D'où l'intérêt de surveiller le chandelier du jour, car effectivement, en cas d'avalement, eh bien, cela, comme ici, pourrait conduire à une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. L'euro NZD, très propre, techniquement, sortie de triangle, voilà, et double top à la clé. Donc les signaux, eux, ont été validés en fin de semaine dernière, ici avec la sortie de triangle via la cassure de l'oblique et des moyennes mobiles. Donc l'objectif du triangle, c'est les 1,7950, et là, celles et ceux qui n'ont pas pu profiter, on va dire, des signaux envoyés par la paire en fin de semaine, eh bien, on a encore ce double bottom aussi qui pourrait donner un nouvel objectif, à savoir les 1,81. Premier objectif, selon moi, aller chercher la sortie du triangle vers les 1,7910, mais ça correspond pas à grand chose, donc on a plutôt un beau niveau de résistance à 1,7950. On remonte les stops, on prend quelques bénéfices, et en cas de cassure de ce niveau, eh bien d'aller chercher l'objectif final à 1,81, et pourquoi pas voilà, le gros niveau de résistance qui lui est quand même propre, situé à 1,8255. Mais pour le moment, eh bien, force est de constater qu'on assiste potentiellement à un creux de moyen terme avec une figure de retournement, un triangle couplé à un double bottom, et qu'on pourrait avoir une reprise haussière de l'euro vers les niveaux de résistance. Les matières premières avec le gold. Séance assez folle hier sur le gold, tout de même. On a quand même pris 3,5%. C'est pas tous les jours qu'on réalise des séances aussi dingues, j'ai envie de dire, sur le gold. Prendre 3,5% presque en fin de rallye, c'est juste impressionnant. Il est donc légitime de voir une correction de quasiment 1,8%. Et j'ai envie de dire tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux, car une hausse
comme celle-là n'est pas soutenable sur le long terme. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, l'euphorie ne dure qu'un temps. Il est nécessaire d'avoir des phases de repli ou de consolidation pour former tout simplement une tendance saine. Et quand on a une accélération comme ça, parfois c'est dû à des cassures de niveau, mais ce n'est pas soutenable. Et au contraire, on invite plutôt à la prudence car on est sur de l'excès et de l'euphorie. Et donc, je suis satisfait même de voir cette correction-là, puisqu'il était nécessaire, du moins que le marché, encore une fois, reprenne son souffle, consolide avant de repartir, même si je suis bien évidemment haussier sur l'or moyen et long terme avec des perspectives quand même à horizon voilà, 24-36 mois vers les 2500 $. Toutefois, je trouvais que cette hausse était un peu exagérée et que un retour sur les 1921, donc sur la zone de support ici qui correspond au plus haut historique, voilà, me semble légitime et pourquoi pas même aller chercher la deuxième zone à 1880 et consolider afin de dégonfler les indicateurs qui étaient quand même assez chargés, surtout en données 4 heures. Voilà, il y a quand même un RSI complètement saturé, aux alentours de, voilà, on est quasiment monté à 93. De ce fait, voilà, une consolidation permet de dégonfler les indicateurs un peu saturés, permet au marché de reculer pour mieux sauter, tout simplement. Attendons de voir maintenant où va se faire la consolidation, mais je pense qu'on a potentiellement fait un point haut là de court terme et que le marché devrait consolider avant, encore une fois, de reprendre le chemin de la hausse et d'aller chercher l'objectif des 2000 $ qui correspond à un seuil psychologique. Le pétrole Brent qui résiste plutôt bien malgré les signaux baissiers qui ont été mis en place la semaine dernière et en début de semaine, du moins hier. On avait quand même cet avalement. Donc voilà, le coup d'envoi, on va dire, a été donné via l'avalement baissier juste ici, puisqu'on a quand même gapé et avalé la bougie précédente. Là, on est quasiment sorti de ce fameux biseau ascendant et hier, ça semblait bien parti. Et finalement, on perdait quand même quasiment presque 2%, il me semble, 1,5 ou 1,2, un peu moins, 1,5 ou 1,6%. Et finalement, le pétrole a réussi à clôturer dans le vert pour venir faire son pullback. Donc, pour le moment, je garde un biais baissier sur le pétrole, toujours. Je vise encore les 41,50 et pourquoi pas les 37,3. Et pour moi, j'ai quand même l'impression qu'on a une configuration technique baissière, que ce soit avec le rounding top, le biseau ascendant, la cassure avec le pullback et bien évidemment le pattern de retournement avec l'avalement baissier. Donc, j'ai plus envie d'opter pour une stratégie baissière sur le pétrole, étant donné le contexte en plus. Et je considère que ce scénario sera bien évidemment invalidé en cas de clôture au-dessus des 45 $. Le light, un peu plus robuste, mais même constat, toujours l'avalement aussi. Néanmoins, le light, lui, n'est pas sorti de ce biseau. Donc on est toujours enfermé. Le Brent est précurseur puisqu'il est sorti du biseau et qu'il entame le pullback. Alors que là, on est toujours dans la zone de prix. On a juste eu l'avalement baissier. Ce serait bien d'avoir la cassure pour confirmer le chandelier et accélérer encore une fois en direction de la zone de support pour rejoindre la MM50. Mais là, pareil, on constate bien évidemment que la MM200 va commencer à venir renforcer ce niveau technique et que ça risque d'être compliqué pour le pétrole et que pour l'instant, on est certes dans une zone de neutralité, mais
les taux se resserrent, j'ai envie de dire, et le light, logiquement, si le Brent a pris un peu d'avance et corrige, le light devrait bien évidemment suivre le mouvement pour aller chercher, voilà, en premier objectif, la zone de support, et en cas de franchissement de notre zone de support trimestrielle, eh bien cela permettrait un retour sur les 33,55. Pour terminer, on va s'intéresser au Bitcoin qui a réalisé une séance folle hier, plus de 10%, 11%, c'est ça, 11%. Prise de recul, voilà, le niveau qu'on attendait, les 10 000, au franchissement, la cassure directe, tout de suite, grosse impulsion, TP1 atteint les 10 900. On était bien dans une phase d'accumulation et derrière, ça explose, tout simplement. Donc, l'enjeu, c'était de savoir si on était dans une phase d'accumulation-distribution. Très clairement, premier signal technique donné dimanche, on va dire à la clôture ici, et lundi, franchissement des 10K, accélération jusqu'à 11K5, quasiment. 11K4. Alors, où en sommes-nous maintenant d'un point de vue technique sur le BTC? Donc, certes, on a eu un premier signal haussier via la cassure. L'objectif 1, bien évidemment, a été atteint. L'objectif 2 se situe aux alentours de 11K8, 12K. Tout simplement, 12K, ça correspond à une zone de résistance très importante. Mais 11K8, c'est un gap. C'est un gap qui n'a pas été comblé ici sur les futurs, qui est laissé ouvert. De ce fait, comme vous le savez, les prix sont attirés par les trous de cotation. Donc, le prochain palier, si la hausse perdure, c'est d'aller chercher la zone 11K8, 12K. Et à partir d'ici, on verra comment ça se passe. Mais là, on a un gros morceau. On risque de travailler, mais par contre, en cas de cassure de ce niveau, de nouveau, je pense, nouveau bull run. Et pour le moment, on n'en est pas là. À court terme, ce qui m'intéresse, c'est de voir si le marché a la capacité d'aller chercher ce gap qui est resté ouvert sur les futurs. En journalier, pareil, il faudrait quand même confirmer, il ne faudrait pas qu'on repasse en dessous des 10K9, ce serait quand même intéressant. Alors je comprends, d'un côté, on a fait une belle accélération, encore une fois, il est légitime que le marché respire, mais ce serait bien d'avoir une consolidation, voilà, au niveau de cette zone, au-dessus de cette zone, très clairement, au-dessus des 10K9. Voilà. C'est une zone un peu de polarité qu'on avait eue. Donc la clôture hier a bien eu lieu au-dessus, mais ce serait dommage qu'on repasse sous cette zone, puisque là, on pourrait avoir un repli un peu plus prononcé justement du BTC s'il ne parvient pas à tenir les 10K9. Mais pour l'instant, en tout cas, on a un véritable flux haussier sur les crypto-monnaies. Donc, espérons que cela ne s'essouffle pas trop vite. Et donc, je surveille à court terme consolidation et gap à venir chercher aux alentours de 11K8, 12K. Et bien évidemment, ça c'est le pivot clé à franchir pour déclencher un nouveau bull run sur du moyen terme. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, on se retrouve comme d'habitude cet après-midi à 14 h pour faire un tour d'horizon complet sur toutes les classes d'actifs. Donc pareil, je vous mets le lien pour vous inscrire à 14 h pour me rejoindre en live. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.